Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans Génération Jeune pour une rentrée de folie. Sur Sport en France, à mes côtés, d'immenses champions et championnes dans plusieurs disciplines en quête des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous le savez, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Et justement, on va commencer avec du très très lourd. J'ai à mes côtés la championne d'Europe en titre du tir au pistolet 25 mètres, Mathilde Lamolle. Salut Mathilde. Bonjour. Comment tu vas ? Ouais, je vais bien. Elle est là, elle est en forme, au taquet, Tout à fait. avec le sourire. Toujours. Est-ce que tu as pu te reposer un petit peu ou pas cet été après les Jeux Olympiques de Tokyo, rentrer chez toi à Aubagne, te ressourcer ? Oui, tout à fait. Je suis rentrée dès le retour des Jeux parce que le lendemain de ma compétition, j'ai dû sortir du village comme tout le monde. Du coup, je suis retournée voir ma famille. C'est vrai que je n'avais pas pu trop les voir ces derniers temps avec aussi la bulle sanitaire. Donc voilà, bien profiter, couper aussi. Parce que finalement, ces 5 dernières années étaient assez intensives. Voilà. Donc avec un an en plus le report des Jeux, donc c'est vrai un an supplémentaire, donc ça fait du bien de couper. Tu m'étonnes. Voilà, j'ai toujours pas repris l'entraînement. C'est vrai ? Je reprends début octobre, mais je commence à avoir vraiment hâte. Il y a les cours là ou pas déjà qui ont repris pour toi ? Non, j'ai fini mon master, donc je viens de valider tout. Voilà. Parfait, on attend l'entraînement. C'est ça, avec impatience. On reviendra sur tes Jeux Olympiques un petit peu plus tard dans cette émission. Tu as 24 ans, donc tu es championne d'Europe en titre du tir au pistolet 25 mètres, c'était en 2021, c'était cette année. Oui. C'est énorme. J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur cette compétition. Raconte-moi tout ce qui s'est passé, du début à la fin. C'était ton jour. Ouais, alors déjà, c'est vrai que c'était la première compétition de l'année aussi, il faut le dire, parce qu'avec le Covid, toutes nos compétitions en tir ont été annulées. Et la première, c'était ce championnat d'Europe, donc je l'ai attendu longtemps. Et ça a montré aussi le travail que j'ai pu mettre en place pendant la période de Covid, parce que finalement, vu qu'il n'y a pas eu de compétition, je n'ai pas pu m'évaluer. Donc c'est vraiment la première fois que j'ai pu savoir un peu où j'en étais. Et c'était une agréable surprise de voir que j'ai fini première de championnat d'Europe. Donc ça voulait dire que le travail que j'avais mis en place commençait à porter ses fruits. Covid ou pas Covid, toi, tu étais là. La première, c'était la bonne. Est-ce que tu as revu ta finale en vidéo ? Pas du tout. Eh bien, écoute, je te propose de regarder ta dernière série de ce championnat d'Europe où tu gagnes. C'est tout de suite en vidéo, regardez. Both start well. Veteran German coach taking notes. Well, 2 out of 2. No one's blinked first. Not yet, anyway. Goodness me, this is going to be tight. Still Lamolle with a one-shot advantage. So this next one is crucial. Oh, excellent from Lamolle. Karsh misses, so it is going to be goal for France, but they've got one more target to go. And a 5 out of 5 to finish. What a great run. A 4 and then a 5 from Mathilde Lamolle, and the French woman takes the gold here in Osijek. Oh, goodness me, she wasn't even on the radar till about 3 series ago, and all of a sudden, she put the afterburners on. I don't think she can quite believe it. Énorme, avec les commentaires en anglais, la version originale. Et tu me disais, tu savais que tu avais gagné avant la dernière touche. Oui, parce que du coup, je voyais que j'avais un point d'avance, que même si je la loupais, j'étais devant. Donc là, c'était un peu le bazar dans ma tête, parce qu'évidemment, beaucoup d'émotions de comprendre que j'avais gagné. Mais à la fois, il me restait une balle et je voulais vraiment finir cette série et profiter de ce moment-là. Et du coup, je termine par un 5 sur 5. En plus, je crois que c'est le seul de la finale. Je l'ai vu au bon moment. Mais c'est des bons souvenirs. Ouais, t'as l'air émue un peu. Ouais, des bons souvenirs. Elle va pleurer. Non, je pas. Non, mais la concentration, franchement, c'est hallucinant. Comment est-ce que tu gères ça quand tu vois en fait que d'entrée, tu touches, il y a tout qui va. Comment est-ce que tu gères tes émotions à ce moment-là ? On fait un peu en mode survie la plupart du temps, mais après on apprend aussi à gérer ses émotions à l'entraînement. Il y en a beaucoup. Vraiment, sur des championnats comme ça, il y en a énormément. Il y a des pensées qui partent dans tous les sens. Mais à force de s'entraîner, on apprend à gérer. Et de toute façon, ce qui est important à ce moment-là, c'est vraiment être concentré sur le tir. Et des pensées, il y en a plein. Mais il faut vite passer à autre chose parce que ce qu'il faut, c'est être présente au tir.
Donc voilà. Je trouve ça assez hallucinant comme tu restes dans ta bulle. Et même, tu vois, quand tu finis tes 5 touches, tu t'enlèves pas ton casque directement, non, quoi. Tu vois, on prend le temps avant d'exploser de joie, quoi. Parce qu'après, c'est le sport qui veut ça aussi. Il faut d'abord décharger le pistolet, mettre l'arme en sécurité, et après, on peut montrer qu'on est contente. Tu dois être comme une dingue dans ta tête à ce moment-là, tu sais. Vite, faut décharger. C'est ça, il faut tout décharger, comme ça les arbitres ils nous embêtent pas, mais oui, dans la tête. Et ça se voit aussi, dès que j'ai fini de tirer, j'avais le sourire. Trop bien. Tu as un titre mondial junior, c'était en 2014, 4 médailles européennes en senior, quand même, individuelles et par équipe confondues. C'est un palmarès bien garni pour une jeune femme de 24 ans. Tu les mets où, toutes ces médailles? Il y en a que je stocke dans un carton. Les médailles, toutes les médailles depuis que j'ai commencé le tir à l'âge de 8 ans. Il y a des médailles importantes que j'ai affichées dans la chambre chez mes parents, notamment les médailles en championnat d'Europe et championnat du monde, parce que voilà, c'est vraiment des étapes importantes dans la vie de sportif de haut niveau. Et voilà. C'est pour vous dire à quel point elle a beaucoup de médailles, hein, parce qu'il y a plusieurs cartons, il y en a qui sont affichés. Oui. Oui. C'est normal, j'avais le même fonctionnement. Écoute, on affiche les plus importantes et puis le reste quand même. On les garde parce que ça a quand même une Bah valeur oui. sentimentale, mais après il faut faire le tri des fois. Donc. Quel est ton objectif cette année? Alors cette année, le planning de la saison met du temps un peu à arriver avec voilà, le Covid. Il y a beaucoup d'incertitudes encore, mais il y a un championnat d'Europe qui aura lieu, 2 championnats d'Europe, un à 10 mètres, un à 25 mètres. Donc c'est d'aller chercher le titre, encore une fois, Grave, sur les 2 disciplines. 2 fois. Ah ouais. Ok, Il faut. deal. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as commencé le tir à 8 ans. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est un peu de famille. Oui, c'est ça. C'est mon père qui en faisait quand il était jeune. Il a entraîné mon grand frère Aurélien là-dedans. Et un peu naturellement, je pense, je voyais mon père et mon grand frère faire ça. Donc moi aussi, j'ai voulu me mettre au tir. Et je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais c'est vrai que c'est un sport qui m'a rapidement plu. Peut-être le fait aussi qu'il soit peu connu. J'étais très timide, très réservée et que là, j'avais besoin de parler à personne. J'étais face à ma cible et j'étais un peu dans mon coin et je pense que c'est quelque chose qui me convenait bien. Oui. Et tu crois que justement le tir, ça t'a aidé justement à vaincre un petit peu cette timidité, à prendre confiance en toi? Oui, oui, totalement. Je le dis souvent, mais j'ai vraiment grandi avec le tir, donc par étapes. Au début, voilà, à 8 ans, une petite fille qui commence un sport, un individuel, même si le côté équipe, c'est quand même super important comme dans tous les sports. Puis après, je suis rentrée en équipe de France en 2012. Donc voilà, c'est partir en compétition, loin de ses parents, loin Exactement. de sa famille. Et petit à petit, ouais, je me suis développée et épanouie grâce au tir. À quel âge tu rencontres ton entraîneur Laurent Lasso? Sasso. Sasso, pardon. Je pense que j'avais 11 ans, Ok. la première fois qu'il m'a vue. Et Et il te suit encore aujourd'hui? il me suit encore aujourd'hui, ouais. C'est vrai que maintenant, on se connaît super bien. J'ai vraiment confiance en lui parce qu'il m'a soutenue même dans les moments où d'autres entraîneurs ont pu tourner le dos parce qu'ils se sont dit « Oh, celle-là, on va rien en faire, on la laisse un peu tomber ». Et c'est vrai qu'il a toujours été là et je pense que c'est ce qui fait que le binôme, il fonctionne bien aussi. C'est tout le soutien et depuis le premier jour qu'il m'a vue, je pense qu'il a cru en moi et il m'a vraiment accompagnée dans mon parcours. Comment il est, Laurent? Il est dur des fois, mais j'en ai besoin et il est quand même vachement à l'écoute et il sait m'accompagner et il sait vraiment trouver les bons mots au bon moment. Quand il faut. Ouais, c'est vraiment, je pense, sa force. Est-ce que tu as tout de suite su que tu voulais faire du haut niveau? Que tu n'étais pas là pour enfiler des perles? Non, pas du tout. Non, pas du tout. À 8 ans, je faisais un peu plusieurs sports, je pense comme beaucoup Tu faisais quoi d'enfants. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la musique aussi. Ok. Ouais, donc je touchais un peu à tout. J'aimais beaucoup le sport, ça c'était sûr. Mais de là à penser que quelques années plus tard, je rentrerai en équipe de France, non, c'était pas du tout. Ça se fait par étapes. Ouais, c'est ça s'est fait naturellement. Petit à petit, le tir a pris de plus en plus d'importance dans ma vie. Et aujourd'hui, voilà, c'est mon métier. Aujourd'hui, elle est championne d'Europe. Et c'est mon métier, le JO, vu que c'est j'ai un clair. contrat avec l'armée de terre aussi. Donc, ouais, c'est vraiment. Depuis quand, ça? Depuis 2020. 2020? Ouais. Et en quoi ça consiste exactement, ce contrat? C'est un contrat de travail, du coup je suis membre de l'armée de champions
et de l'armée de terre. Et je dois représenter l'armée sur les compétitions militaires et civiles aussi. Génial. Bon, alors apparemment, tu étais un petit peu têtue quand tu étais petite. C'est-à-dire qu'il me semble que vous avez une espèce de ceinture pour bloquer la main. Et toi, tu avais décidé que tu ne l'utiliserais pas. Comment vous avez su ça? Oh, je sais pas. Oui, c'est vrai que je pense que j'étais un peu têtue, c'est vrai. Est-ce que ça a changé ou tu es toujours têtue? Je pense que je le suis toujours. À quel âge tu remportes ta première compétition? À l'âge de 8 ans, j'ai remporté mon premier championnat de France, donc ma première année de tir. Donc c'est vrai, je pense que j'ai eu rapidement des bons résultats aussi en tir, donc c'est ce qui a fait aussi que j'ai continué dans cette voie. Et c'est vraiment un bon souvenir, cette première compétition, le premier championnat de France. Je me souviens, je courais partout pour annoncer ça à mon père et mon frère qui étaient là. Ouais. Des bons souvenirs, encore une fois. Alors, il y a 2 disciplines au tir, donc le 10 mètres, le 25 mètres, la précision, la vitesse. Explique-nous un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc en fait, il y a 2 disciplines. Il y a le 10 mètres, donc, ça se passe à 10 mètres. C'est un tir de précision. Donc en fait, je vais tirer 60 coups en 1h15. Okay. Et je gère comme je veux les 60 coups. Ensuite, il y a le pistolet 25 mètres. Donc là, il est séparé en 2. Il y a une partie précision et une partie vitesse. Donc la partie précision, c'est un peu le même principe que le 10 mètres. J'ai 5 minutes pour tirer 5 coups et je les gère à mon rythme. Donc, vraiment, la particularité de la précision, c'est que je monte le bras. Si jamais, au dernier moment, je dis « Ah ben celui-là, je ne le sens pas », je peux reposer. D'accord. Et recommencer à 0. Et après, il y a la partie vitesse. Et la partie vitesse, là, c'est vraiment temporisé. Il y a un système sur les cibles, un système de lumière. Ouais. Donc, feu vert, je tire, feu rouge, je ne peux pas tirer. Du coup, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas reposer vraiment en vitesse. On est vraiment dirigé par ce système de lumière. Donc, c'est notre il y a un système. timing. Voilà, il y a un timing. J'ai 3 secondes, moi, pour monter et tirer. Eh ben, 3 secondes. Tu as à peine le temps de rebaisser le bras, quoi. Bah, avec la répétition, les 3 secondes, ça peut être long. On va rentrer un petit peu dans les détails de la précision. C'est en images, c'est tout de suite. Donc en fait, en précision, je vais viser ici, donc sur la zone blanche, parce que mes éléments de visée sont noirs, donc ça permet de mieux voir. Donc en fait, on règle notre pistolet pour qu'en visant ici, ça permet de tirer au centre de la cible. Incroyable ça. Moi, j'ai toujours pensé que vous tiriez directement dans la cible, quoi. Plein centre. En fait, nos éléments de visée, ils sont noirs. Et la cible, elle est noire. Donc si on fait noir sur noir, on n'aurait aucune précision. Donc nous, c'est un sport de précision. Donc c'est vrai que viser en bas, ça peut paraître un peu absurde. Mais au moins, on voit bien nos éléments de visée. Et notre pistolet, il est réglé pour tirer au centre. Ok. Et ce réglage-là, tu le fais avant la compétition, avant de tirer? Oui. Alors, il faut savoir que selon les pas de tir, il y a toujours des différents de réglages en fonction de la lumière, en fonction de plusieurs paramètres qui changent. Mais c'est pour ça qu'on a une série d'essais, généralement, à chaque fois, pour régler avec les conditions de la compétition. Quel poids il fait le pistolet? 1 kilo environ. Oh. Ouais, au début, tu dois avoir des tendinites, mais quand t'es petite... Ça paraît pas beaucoup. Alors, quand on est petit, c'est adapté. Donc, on a un système pour alléger le pistolet, justement, qui évolue au fur et à mesure de l'apprentissage. Et 1 kilo, ça peut paraître faible, mais finalement, quand on répète 60 coups le geste, carrément. Ça commence à être plus complexe. Et même, je rigole souvent parce que j'ai des amis qui me disent « Oh, ça va, facile ». Souvent, je leur fais le test, prenez une haltère d'1 kilo et essayez de rester immobile quelques instants. Et souvent, ils ne font pas les malins, même s'ils ont des gros muscles. Non, mais c'est hyper dur, c'est clair. Quelles sont les difficultés dans les 2 disciplines, dans le 10 mètres, dans le 25 mètres, en termes de concentration? Parce que vu que tu n'as pas le même temps en fait, pour tirer, qu'est-ce qu'il faut travailler en fait, dans les 2 disciplines? Alors le 10 mètres, comme je te disais, on a la possibilité de reposer. Donc c'est vraiment un avantage dans le sens où s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre technique ou dans une pensée parasite par exemple qui arrive, on repose et on repart à 0. Donc ça c'est vraiment un avantage parce que ça permet vraiment de... On sait que quand on lève le bras et qu'on va tirer, c'est vraiment que tout a été mis en place avant. Mais à la fois, ça demande beaucoup de concentration, de rigueur, d'être capable, lucide, de dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut reposer.
Et ça peut être un piège aussi, parce que ça peut être chercher le geste parfait et du coup reposer tout le temps et jamais tirer aussi. Tu as le droit de sortir, de regarder un petit peu ton coach. Oui, alors le règlement, je peux sortir quand je veux, voir mon coach. Et sinon, on peut faire des gestes aussi. Quoi comme geste? Ça peut être par exemple ça veut dire appui. Ok, mais appui, comment ça? Sur la détente. Donc après, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand on me dit ça. D'accord. Ça peut être un geste vise, tiens un peu, donc avec le poing qui, qui est sous la cible comme ça. Il y a plusieurs gestes. Tu n'as pas fait un petit grattage de nez? Non, ça marche pas, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Si on me fait ça, je ne comprends pas. D'accord. Et 25 mètres, c'est tout le contraire. Pour le coup, là, tu n'as vraiment pas vraiment pas le temps de regarder ton coach ou quoi que ce soit, là. Je peux regarder entre les séries en précision. Je peux même sortir entre les séries. En vitesse, pendant la série de 5 coups, je peux rien faire. Je suis vraiment seule avec mon pistolet en train de regarder ma cible. Entre les séries, je peux éventuellement sortir, mais on a 1 minute entre chaque série, donc c'est relativement court. Moi, je fonctionne plus avec des gestes. Ouais, je me retourne, mon entraîneur, il me fait des signes. Ça doit être... Voilà, quand tu me fais un pouce, je suis contente, je me dis yes, j'ai bien fait, il faut que je continue. Et ouais, en tout cas, on se comprend, donc voilà, le fonctionnement. Écoute, c'est le principal. Je pense que si vous regardez les signes qu'on fait, vous comprenez absolument rien. Mais tout est planifié, donc ça va. Tu as une routine de tir? Oui, tout à fait. Tout est millimétré. Vraiment, tout doit être fait dans l'ordre. Dans l'ordre, comme il faut. Et je sais que si je fais ça, normalement, il y a de fortes chances qu'au bout, ça soit un 10. Ok, c'est fou. T'es superstitieuse ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais là, c'est plus une rigueur que mon sport exige, je pense. C'est quelque chose que tu fais et tu sais que tu te sens bien et que ça va te mettre dans de bonnes conditions. Oui, c'est quelque chose qui rassure aussi parce que finalement, c'est un sport de répétition. Donc, je sais que je répète ça à l'entraînement et que si je répète la même chose en compétition, ça devrait marcher comme l'entraînement. Donc, généralement, plutôt bien. C'est quoi ton meilleur score? Bonne question. Je pense qu'au 10 mètres, ça doit être 582 sur 600. Sur 600? Oui. Et au 25 mètres, c'est 589 sur 600. La vache. Ça, c'est bien, ça. C'est pas mal, oui. Ça laisse pas beaucoup d'erreurs, tout ça. Ouais. Il faut encore améliorer, mais c'est un bon début. C'est pas un petit peu perturbant d'avoir le casque et de rien entendre du tout? Des fois, ça peut, oui. Des fois, je sais qu'au 10 mètres, j'aime bien ne pas mettre le casque, mais juste des bouchons. Ça me permet de savoir si je suis concentrée ou pas. Parce que généralement, si j'entends ce qui se passe, c'est que je ne suis pas du tout concentrée à mon tir. Et des fois, un peu l'idée d'être dans une bulle et de rien entendre. Et là, du coup, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que je suis vraiment attentive à ce que je fais. La relation coach-athlète, c'est hyper important pour toi? On va mettre des petites images, tu vas voir, ça va te faire un peu vibrer, où tu fais des petits câlins à tes entraîneurs. C'est important. Oui, c'est vrai. Ça te rappelle quoi, ça? C'est important parce que c'est vrai que c'est eux qui nous soutiennent finalement et qui nous accompagnent jusqu'ici. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais moi je pense que sans mes entraîneurs, j'en serais pas là aujourd'hui. Trop mignon. C'était ta médaille de bronze, ça? Oui. Aux Europes en 2019. C'est ça. Ça date. Elle avait l'air belle, cette médaille. Hein. Tu avais l'air émue. C'est là où j'ai gagné du coup ma sélection pour Tokyo. Donc forcément, c'était... Ah ouais, là, j'imagine... C'était des moments de joie et à la fois de soulagement aussi de dire ça y est, j'ai enfin ma sélection pour Tokyo. Bon, comment tu fais un petit peu pour gérer tout ton planning? Parce que tu t'entraînes vers Marseille, tu t'entraînes vers l'INSEP, vers Paris, tu as tes cours à côté. Enfin, maintenant, du coup, tu as terminé ton master, tu m'as dit? Oui, c'est ça. Comment ça s'articule tout ça? Déjà, c'est mettre des priorités. Donc là, l'année des Jeux, la priorité a été clairement sur le tir. Donc voilà, les études, ça passait, on va dire, quand j'avais le temps et vraiment en second plan. Et ouais, ça demande beaucoup d'organisation, mais voilà, j'étais motivée dans mes projets. J'avais fixé mes objectifs aussi bien sportifs qu'universitaires aussi. Et je m'en suis plutôt bien sortie cette année-là. Plus que bien sortie. Tu n'as que 24 ans. Et pourtant, tu as toute cette vie bien remplie. Tu as fait 2 fois les Jeux Olympiques, à Rio et à Tokyo. On y revient dans Jusqu'à la flamme.
Pour ceux qui auraient loupé le début de cette émission, je suis avec Mathilde Lamolle, championne d'Europe en titre, c'est ça, du tir au pistolet de 25 mètres. On va revenir sur tes Jeux Olympiques. Rio, c'est pas tellement un bon souvenir, mais je pense que ça a servi aussi pour toi à forger un petit peu ce caractère que tu as aujourd'hui. Raconte-nous ce qui s'est passé à Rio. Il me semble que le pistolet a eu un petit souci technique. Oui, c'est ça. J'ai pas pu finir mon match, donc je finis du coup avec 3-0. Donc forcément dans le classement, c'est pas foufou. Beaucoup de déception parce que voilà, quand on s'entraîne et que on a un problème technique, c'est un peu compliqué à gérer et à accepter aussi. Après Rio, j'étais quand même très jeune. 20 ans. Et en fait, je me suis fait un peu expulser jusqu'aux Jeux Olympiques, mais je pense que j'étais clairement pas prête à vivre un événement de si grande ampleur. Et je me suis fait un peu dépasser par mes émotions et je pense que c'est ce qui a fait que j'étais pas performante comme j'aurais dû être. C'est souvent un cap chez beaucoup de jeunes sportifs, je pense, ces sportives, les premiers JO, et d'autant plus quand tu les fais comme ça, tu as 19-20 ans. Je pense que c'est vraiment un cap à passer. Et est-ce que tu as changé quelque chose justement après ces Jeux Olympiques-là ? Oui, beaucoup de choses. Déjà, le matériel pour commencer, pour repartir vraiment sur de bonnes bases et oublier ce qui s'est passé. Et ensuite, c'était une chouette expérience quand même parce que ça m'a permis de voir un peu où j'en étais et qu'est-ce que je pouvais faire pour être plus performante, donc 5 ans après à Tokyo. Du coup, j'ai vraiment changé mes entraînements. J'ai fait appel à un préparateur mental aussi parce que je n'avais pas bien géré mes émotions, donc pour travailler sur ce domaine-là. Et j'ai vraiment travaillé en fonction des manques que j'avais eus sur les Jeux Olympiques de Rio. Tu abordes les Jeux Olympiques de Tokyo avec une médaille d'or aux Championnats d'Europe en poche. Est-ce que c'était différent pour toi ? Comment tu as vécu ces Jeux Olympiques qui étaient quand même assez particuliers ? Oui, c'est vrai qu'avec avec les conditions de Covid et le report d'un an, c'était quand même vraiment assez particulier. C'est vrai, c'est bien de le constater. Après, le titre de championne d'Europe, ça ne m'a pas forcément mis une pression supplémentaire et au contraire, sur ces Jeux Olympiques, j'étais vraiment prête. Et vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ces 5 dernières années, et je me dis, mais j'ai tout fait. J'ai vraiment donné le maximum dans ma préparation, le maximum le jour J, et j'ai vraiment aucun regret par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo. Tu rentres en finale à 10 mètres, oui. 7e place. C'est la Russe que tu bats au championnat d'Europe avant ces Jeux Olympiques qui termine première et qui fait le doublé, parce qu'elle termine première aussi à 25 mètres. Oui. Je ne dirai pas son nom de famille parce qu'il est très compliqué, mais vas-y, je te laisse le dire. Ah non, même moi, je passe. Comment est-ce que tu as vécu cette finale ? Est-ce que tu étais, j'imagine, super fière de toi ? Ça reste une finale olympique. À 25 mètres, c'était un petit peu plus compliqué. Je loupe la finale de 2 points, oui. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est la loi du sport aussi. C'était énorme, ces Jeux Olympiques ? Quand je suis rentrée, j'étais quand même frustrée de me dire que, une 7e place et une 12e place, j'étais pas venue pour ça, quoi. Et après, avec du recul, je me dis que, en soi, ça reste quand même une belle performance parce que, il n'y a pas eu la performance attendue, mais il n'y a pas eu de contre-performance non plus, donc ça reste, un beau parcours et je pense que je ferai mieux. C'est sûr que je ferai mieux à Paris. De ouf. C'est à Paris en plus. Ah oui. Et c'est demain, tout ça. Ça va arriver super vite. C'est vrai que 3 ans, du coup, je pense que ça va arriver super vite. Tu as fait un petit point avec tes entraîneurs après ces Jeux de Tokyo ? Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Qu'il a manqué de compétition pour se préparer. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment ce qui a manqué. Mais que j'ai quand même beaucoup progressé ces dernières années et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il te reste tellement de Jeux Olympiques à faire ? C'est possible. Non, mais c'est ça, c'est une chance aussi de faire un sport comme le tir, parce que ça te laisse quand même, ça te laisse Paris, ça c'est sûr, ça te laisse peut-être même Los Angeles, puis après, qui sait ? Pourquoi pas, ouais. La revanche à prendre à Paris. On termine cette émission avec le sourire, comme d'habitude, c'est l'heure du redoutable quiz. C'est parti. J'espère que tu es prête, parce que j'ai fait un quiz super dur. Non, je rigole.
Ah, bon, ça. Bon, c'est simple, c'est des questions rapides. Tu réponds du tac au tac et c'est Ok. parti. La vie à Paris ou Marseille? Marseille. Ah, on est d'accord. Le plus chiant entre ton compagnon Émilien et toi? Moi, T'es chiante, je pense un peu, ouais. truc de fille. Voilà, on va dire ça. Humour ou amour? Les deux. Ok. Insta ou TikTok? Insta, Plage ou montagne? plage. Tu as pu y aller un petit peu là cet été? Oui. Ah oui, tu m'étonnes. Mousse au chocolat ou tarte aux pommes? Mousse au chocolat. Netflix ou cinéma? Netflix, Bordélique ou maniaque? plutôt maniaque. Ok. Et ton copain? Plutôt maniaque Ah aussi. bon, parfait. Rock ou rap? Rap, T'écoutes un peu de musique avant, un peu, ouais. avant ta compète? Mm. Ça permet de se mettre dans sa bulle. Talent ou travail? Travail. Ah là là. Et ben voilà, c'était facile. Ça va. Il me semble que ton coach te met pas parfois de la musique hyper forte dans les oreilles pour te faire travailler un petit peu toute cette concentration? Oui, ça arrive pendant les entraînements justement qui me parlent, même pendant que je tire. Insupportable. Pour vraiment... Ouais, mais c'est vraiment des bons exercices pour apprendre à se concentrer parce que en compétition, il ne faut pas croire, mais on a des pensées qui vont dans tous les sens. Mais genre quoi? Genre vraiment, ça t'arrive d'être en compète et de penser à des trucs complètement absurdes? Ah oui. Genre quoi? Il y a vraiment des idées qui arrivent et il faut vite les. Je pense à ce que tu t'es fait, ce que tu as mangé au petit-déj le matin même, quoi. Oui, et puis, enfin ouais, ça peut arriver vraiment tout et n'importe quoi et il faut savoir, voilà, vraiment se reconcentrer pour être performante. Je te vois bien te dire dans ta tête, non, on se reconcentre. Exactement, c'est ça, on se reconcentre. Et à la fois d'avoir ces idées, c'est bien aussi parce que ça permet de vraiment prendre le temps de se reconcentrer. C'est vraiment là, je souffle, je peux penser à tout. Il y a plein de pensées qui arrivent. Ok, là je vais tirer, je stoppe et je tire. Ouais, parce que c'est impossible de ne penser à rien. Non, mais on pense pas à ce qu'on pense. En fait, c'est-à-dire, il y a des Bon, pensées qui on va arrivent. terminer cette émission parce que là, Ça devient trop compliqué. ça devient un sujet de philosophie du bac. Merci beaucoup Mathilde d'avoir Merci. été avec moi. C'était un vrai plaisir de te rencontrer. Tu reviens ici quand tu veux. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'année qui arrive. J'espère que tu vas pouvoir faire plein de compètes et au taquet pour Paris 2024. Oui, merci. Génération Jeune, c'est tous les mercredis à 19h. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Kendrick Jean-Joseph, champion du monde U20 d'épée. Je vous souhaite une très belle soirée sur Sport en France. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.